Ouais, ben... c'est pas joli hein, ce qu'ils ont fait à la France. Hein. Putain. Sacrée bande d'enfoirés quand même. Hein. Donc vous voyez, quand on vous dit que le texte qui recense tous ces gros problèmes racinaires là, et dans lequel vous avez plus qu'à rajouter les doléances, et il n'a pas été balancé comme ça pour rien. C'est qu'il y a vraiment besoin que le peuple souverain assoie son autorité maintenant, pour que plus jamais, même quoi qu'il y ait comme loi, comme institution, comme rouage démocratique, dans cet outil-là qui a permis à cette saloperie de dictature de s'installer, c'est important que le peuple souverain assoie son autorité, d'accord, d'une seule voix, d'un seul corps. On s'est tous réunis contre un seul ennemi, donc là il n'y a plus à discuter, paperasse, d'accord. C'est le peuple qui arrive comme un roi et qui décide de son destin, et ces politiciens et tout ça, ils ferment leur gueule, ils s'assoient, d'accord. C'est les petits employés de bureau, c'est les petits cons, donc c'est comme ça qu'il faut que ça se passe en fait. Un coup d'œil. Ouais, là, la nouvelle qu'ils viennent de donner, c'est apparemment ils vont abandonner cette histoire d'état d'urgence. Je vous dis, Macron, il va gentiment démissionner, signer les papiers, faire tout ce qu'il y a à faire pour que nous, on puisse récupérer la situation derrière. Parce que Macron, il a entendu les messages. Et Macron, lui, avant que la dernière heure ne sonne, il a finalement choisi d'essayer de faire quelque chose pour la France, et de refuser de laisser le chaos comme ça recouvrir de toute son obscurité la France et le monde entier. Il a eu un dernier sursaut de conscience, Emmanuel Macron. Faut quand même faut en avoir conscience de ça, parce que c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Et ceux qui vont dire oui, non, en fait c'est une technique, une stratégie de sa part pour nous prendre en douce, et puis il va préparer autre chose, etc. Peut-être, mais moi je pense pas. Moi je pense vraiment que Macron là, il a pris conscience de ce qui était vraiment en train de se passer. Tu sais, c'est le genre de mec, tu vois, il a participé au nazisme, et puis quand il commence à voir les escadrons de fascistes rentrer dans les baraques, mettre des coups de botte et puis aller chercher les gosses dans les bras de leur maman, bah là finalement il se dit ah ouais, finalement j'ai collaboré à un sale truc. Voilà ce qu'il se dit, Macron. Il se dit j'ai collaboré à un sale truc. Mais les sionistes, eux, ils vont pas avoir de cesse que de faire en sorte que les Français s'entregueulent entre eux, que les Français s'auto-dégueulent sur la France, etc. Parce que je te dis, les sionistes, leur but dans cette manipulation psychologique et médiatique là, c'est de faire en sorte que les Français s'auto-culpabilisent. Que les Français se disent ah, c'est parce qu'on a été trop mauvais, ah, c'est parce qu'on n'est pas capable de bien diriger un pays, ah bah c'est parce qu'on a vraiment une sale population de gros cons de Gaulois, et puis on est en train de tout gâcher. Non, ça c'est la technique psychologique sioniste, tu vois, c'est te faire culpabiliser. Comme je vous disais, c'est des gens qui cherchent à pousser les nations au suicide. Et ça, ils le font au niveau de la manipulation bancaire et monétaire, mais vous voyez qu'ils le font aussi au niveau médiatique. Ils cherchent à vous mettre dans une ambiance de merde. Là, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le temps de merde qu'il fait aujourd'hui. Putain, mais t'as vraiment l'impression que ça va être l'apocalypse. Permis cette escalade et donner aujourd'hui la main aux casseurs, aux voyous, renvoyant une image de la France catastrophique, non seulement pour chacun d'entre nous est consterné, triste de ce que c'était le but, Madame Royale, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Vous avez vu surtout sur la scène internationale, c'est quand même dramatique cette image que donne la France avec ce lieu symbolique. Exactement, c'était fait pour. Alors, Madame Royale qui dit que c'était évitable, que c'était prévisible ce qui allait se passer, en laissant les manifestants faire comme ci, comme ça. Ok, d'accord, ouais. Mais la pauvre, elle va pas plus loin, tu vois. Elle va pas te dire, oui, c'est une organisation du sionisme en France, etc. Parce que elle, putain, vous allez pas me dire qu'elle est pas quand même au courant, quoi. Elle a été candidate à la présidentielle, Madame Royale. Elle est quand même au courant de ce qui se passe. Elle a très bien vu hier qui était aux manettes. Elle connaît l'État un petit peu.
Elle a eu un mari qui a été haut placé ou un ex-mari qui a été haut placé. Ils ont eu des conversations depuis qu'il a été président, François Hollande. Qu'elle arrête, putain, de pas aller au bout des choses. Donc vous voyez, ces gens-là ne vont pas chercher à aller au bout des choses. Et là, le gouvernement, il fait quoi? Il convoque toute la classe politique, là. Allez hop, réunion nationale, Mélenchon passe au bureau, Le Pen passe au bureau. Mais ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire, ben voilà, notre stratégie pour gérer la crise, c'est ça, ça, ça et ça. Mais ils vont tout faire pour que les gros dossiers, ils soient pas mis sur la table. Je vous dis, faites gaffe, le serpent, voilà, si vous l'empêchez de rentrer par un endroit, il va rentrer par un autre endroit. Et les sionistes qui se sont pris de nouveau les pieds dans le plat, tu vois, ils ont organisé un truc, ils voulaient faire couler du sang français sur les pavés des Champs-Élysées. Bah, sauf que là, les sionistes, ils se sont fait avoir à leur propre jeu, quoi. Ils se sont démasqués tout seuls. Donc, ouais, juste ça, putain, c'est de nouveau le bal des médias, là. Dès le lundi matin, tu vois, 8 h, paf. Voilà. Et là, c'est blablabla, il aurait fallu faire comme ci, comme ça. Mais c'est bien, il y a des petites vérités qui sortent quand même. Mais pas assez vite pour que on évite au plus grand nombre de se faire croquer. Et là, ils vont chercher à mettre les gens dans une sale ambiance. De toute façon, c'est le but. C'est vraiment la France, elle s'est engagée dans un combat contre les forces du mal. C'est noble, hein, on a de quoi être fier. Mais là maintenant, on combat plus contre la Macronie là. Non, non, là on combat contre la Rothschildie là. Et là, ça va être sec parce que là maintenant, on va se battre vraiment en direct contre le sionisme. Et vous allez voir des mecs comme Mélenchon, eux, ils vont essayer de récupérer le truc pour que la franc-maçonnerie, tu vois, puisse toujours avoir une prise sur le système et puis pouvoir en avoir un contrôle. Voilà ce que font ces gens-là. Donc vraiment, soyez méfiants. Putain, ils sont en train de chercher à briser la France. Voilà, leur but c'est de tanner la France un bon coup, tu vois. Que la France, elle soit étourdie, abasourdie, complètement... qu'elle soit complètement groggy, tu vois, et puis qu'ils puissent là venir mettre le coup de grâce. Mais Madame Royale, quand elle souligne le fait que l'image de ces manifestants au pied de l'Arc de Triomphe, etc., à l'international, ça a une incidence forte. Ouais, ça a une incidence forte. Parce qu'ils sont en train de faire passer la France pour un pays qui est en train de s'écrouler sur lui-même, et puis de Français qui sont en train de détruire leur propre pays, etc. Voilà, ils cherchent à mettre le monde dans une ambiance de chaos, une ambiance de guerre. Tu vois, les rumeurs de guerre, ça c'est eux ça. Et à force d'installer des rumeurs de guerre comme ça avec leurs médias internationaux, eh ben le but c'est de foutre vraiment une sale ambiance partout sur la planète et puis que ça finisse vraiment par se taper sur la gueule. Donc ouais, il y a urgence, hein. Urgence à putain à dénoncer les gros trucs parce que sinon votre mouvement des gilets jaunes là, il va se faire croquer. Et les gens, on va tellement leur monter la tête et les faire passer à autre chose qu'au bout d'un moment, le mouvement des gilets jaunes, ils vont juste l'oublier. Parce que je te dis que quand d'ici une semaine, le système sioniste qui lui a décidé de mettre la vitesse supérieure pour bien faire mal à la France, eh ben putain, quand on va se manger une bombe ou une merde climatique ou une merde chimique ou une merde bactériologique, putain, on va le sentir passer. Hein. Donc, il y a intérêt à se bouger vite, vite, vite. Bon allez, bon courage. Fouillez, pauvre fou! Non, on va rigoler, hein. C'est pas parce qu'on se fait prendre à la gorge par le sionisme en France qu'on va s'arrêter de rigoler. Vous plaisantez ou quoi? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis, ils se sont mis en spectacle tout seuls. Et puis le soleil va transpercer leurs nuages et leur obscurité ne tombera pas. Mais va quand même falloir agir. Et il va falloir maintenant venir
parler de sionisme pour expliquer ce qui s'est passé en France samedi. Parce que ça a été vraiment le sionisme à l'œuvre. Donc là maintenant, vous l'aurez bien compris, l'ennemi, ça n'est plus Macron. Ceux qui ont envie de porter ce combat des gilets jaunes jusqu'au fond du fond, jusqu'au bout du bout et jusqu'à la source du mal, l'ennemi n'est plus Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il va gentiment faire ce qu'il y a à faire, il va démissionner, il va pas foutre plus de merde qu'il en a déjà foutu. Et pour ceux qui vont reprendre le gouvernement en main, je pense qu'il sera au contraire d'une aide non négligeable, hein, parce qu'il va falloir aller lui demander bon alors qu'est-ce que tu as foutu comme bordel là avant que nous on reprenne les choses en main. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire, Pépé Rothschild? C'est quoi les prochaines étapes? C'était prévu comment, etc. C'est comme ça qu'il va falloir parler à Emmanuel Macron, hein. Et lui, il sera content d'aider justement les Français à se sortir de cette merde-là. Donc il faut lui poser ces questions-là. Et il faut vraiment lui parler des choses maintenant, parce que lui il les connaît ces choses-là, hein. Lui il savait très bien où ça devait mener ce chaos social, machin, etc. Et là la France ayant arrêté les mâchoires du loup, tu vois, comme God of War, tu vois, on est en train de lui tenir les mâchoires. Alors là la bête ça lui plaît pas, donc là la bête elle va mettre les bouchées doubles. Donc je vous dis, allez même dans les médias. Et puis dites-leur ouvertement, voilà, sionisme, machin, etc. Et dites-leur, compte tenu de la situation et de ce qui a déjà été fait sur le sol français, prévenez d'un attentat. Dites-leur, hein, ouais, mais nous maintenant, on a peur de se choper un attentat parce qu'apparemment, il y a des forces profondes dans le gouvernement qui cherchent à nous faire bobo et surtout à nous faire taire. Donc là, maintenant, et c'est comme ça que vous allez réussir à ouvrir la porte pour aller au fond des sujets. C'est de leur dire, ben ouais, mais là nous maintenant, regardez ce qui se passe. On fait une manifestation, on nous envoie une bande de casseurs et après on a l'État qui organise un mensonge d'État avec vous, médias. Tu vois, là il faut les mettre en cause, les médias, hein, avec vous, médias. Donc nous maintenant, ouais, on a peur, on n'a plus confiance. Voilà, non, on sait plus, on est en colère contre le système, etc. Le système, oui, on est bien décidé à le changer. Par contre, on n'a plus confiance dans le système. Et faut bien leur dire, voilà, on soupçonne des forces étrangères d'intervenir dans les affaires intérieures de l'État et de mettre en danger les Français et de chercher à le faire intentionnellement. Et puis là, les journalistes, ils vont commencer à dire quoi, comment ça, des forces intérieures au ministère de l'Intérieur, des forces extérieures au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce que vous voulez dire et tout. Et là, il faut leur dire, là c'est à nous de sortir les cartes maintenant, tu vois. Et là, c'est à toi de poser la carte, bam, sioniste sur le bureau. Et là, tu leur dis, ouais, ça fait longtemps que ça dure en France, les influences du sionisme, etc. Et tu leur dis, et nous savons aussi que le terrorisme est organisé par le sionisme international. Hein, on sait très bien comment sont récupérés certains jeunes de banlieue pour en faire des terroristes à qui on aura lavé le cerveau. Et que voilà, balancer comme ça les sujets sur la table. Parce que là, il faut continuer à retirer les masques. Tu vois, le système, il a encore des masques pour pas qu'on le voit. Mais à partir du moment où on lui aura retiré assez de masques, ben pour que tous les gens soient obligés de parler des sujets profonds, tu vois, des sujets, des racines du mal, d'aller en tout cas vers ça, ben là, le système, petit à petit, il va s'affaiblir. Donc, ce qu'il faut pas faire, c'est continuer à envoyer de la colère, de la haine, de la rancœur et tout. Mais là, c'est ce qu'ils vont tous faire, hein, les Mélenchon et tous ces trous du cul là. D'envoyer de la haine sur Macron, parce qu'en faisant ça, ils sont en train justement de donner des coups de savate à Marianne qui est déjà couchée par terre et qui est déjà en train de pleurer. Donc ça, c'est inutile. C'est pas ça qui va renforcer les Français et qui va les aider à se sortir de cette merde-là. Là, il faut qu'en toute quiétude, en toute sérénité, les Français reconnaissent que leur président n'était pas à la hauteur, qu'il a été influencé par des projets extérieurs aux intérêts français. Et ça, il va falloir l'exposer. Maintenant, il va falloir dire la vérité au grand jour sur les causes du mal, ce qui a amené les Français à voter pour un mec comme ça et à le laisser s'installer et puis à ne pas voir ce qui se passait. Mais là maintenant, pour gérer bien le présent comme il faut
il faut mettre la carte sionisme sur la table et dire oui, par contre, on a pris conscience, nous, représentants gilets jaunes, voilà, qu'il y avait des profonds problèmes en France. Et là, ils vont plus oser vous sortir la carte comme l'autre pain-bêche à lunettes, là, oui, vous mettez le chaos, vous êtes contre les institutions, etc. Parce que là, le discours, en fait, il va s'inverser devant leur gueule. C'est que là, au contraire, non, ils vont très bien voir que nous, on est là pour défendre les institutions, pour défendre la démocratie française et qu'on est les sentinelles. Les gilets jaunes, c'est les sentinelles qui ont repéré cette installation du fascisme en France. Et que du coup, non, on est au contraire parfaitement dans le respect des institutions. Et donc là, paf, tu leur cloues le bec, tu vois. Si tu perds ton temps à jouer leur danse, à parler des sujets que eux mettent sur la table, à aller dans les directions que eux te donnent, tu feras que dalle. Par contre, si tu vas, et puis tu vas surtout perdre des forces et du temps et de l'énergie à discutailler de ces petits sujets, de leurs mesurettes et de leurs conneries, quoi. Et, alors que si tu vas au fond des choses, tu vois, direct à la racine du mal, toutes leurs petites discussions, leurs petits chichis, etc., ça s'écroule au passage, tu vois. C'est que si tu vises juste, si tu vas direct à la racine du mal et que tu frappes fort, tu vois, tous les coups que tu aurais pu prendre en chemin pour arriver là-dedans, ben tu te les prendras pas, tu vois. Et puis tous les bras qui se sont levés pour s'abattre sur toi pour que tu n'arrives surtout pas jusqu'à la racine du mal, bah, si tu vas à la racine du mal et que tu frappes fort à la racine du mal, bah, tous ces bras-là vont se baisser. Voilà, ils pourront plus rien faire pour toi, contre toi, je veux dire. Donc perdez pas de temps, perdez pas de temps. Et ne vous contentez pas des commentateurs politiques genre Ségolène Royal qui vont commencer à dire oui, effectivement, c'est un problème plus profond, machin, etc. Mais qui vont à aucun moment vraiment identifier les choses qui causent ce mal. Donc elle pourrait très bien te parler de la franc-maçonnerie. Parce que quand son gros doudou François Hollande, il partait le soir en loge franc-maçonne et puis qu'il avait une réunion, tu vois, il met son petit tablier blanc, François, il met ses petits gants blancs, il se fait tout beau, tu vois, pour aller voir ses frères 3 points. Ségolène Royal, elle est au courant quand même qu'il y a de la franc-maçonnerie en France et que ça a un rôle important dans la République. Ségolène Royal, elle te parlera jamais de ça. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas identifié ça comme un problème quelque part. Pour elle, c'est normal que les politiciens soient francs-maçons, etc. Mais elle est maçonne. Elle va dans les loges, elle aide des frères ou des sœurs francs-maçonnes, tu vois, dans les affaires de l'État, quitte à ce que ça fasse des trucs un petit peu louches. Je crois pas qu'elle soit maçonne, Ségolène Royal. Mais en tout cas, elle est au courant de ce qui se passe. Et nous, on vient dire que la maçonnerie, c'est une saloperie. C'est un truc qui opère des décisions en coulisses dans l'État, etc. Et qui, du coup, arrache la démocratie aux Français. Et de la même manière que la franc-maçonnerie, elle arrache la justice aux Français. Parce que quand vous avez des francs-maçons dans un tribunal qui se font juste un petit clin d'œil comme ça, pour pouvoir se mettre d'accord sur un arrangement, et puis parce que entre frères maçons, ces mecs-là, ils se filent des coups de main. Hein. Ah ouais, quitte à aller contre les lois de l'État français, c'est pas grave, ils s'en foutent. Ce qui est important pour eux, c'est de céder entre maçons. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, la loi française n'a pas accepté ça. Mais pourquoi la loi française accepte ça? Bah parce que dans la justice, c'est les mêmes. Donc tu vois, c'est de la franc-maçonnerie, c'est une saloperie, c'est un virus. C'est pour la démocratie, la franc-maçonnerie, c'est une saloperie. Donc ça, il faut le mettre sur la table et puis il faut en parler. Parce que là, si vous vous plaignez d'un déni de démocratie et que vous voulez remettre remettre en place un système démocratique convenable, honorable et puis transparent et tout, mais si vous n'allez pas faire le ménage et si vous ne retirez pas la franc-maçonnerie des coulisses de l'État avant de faire ça, ben, votre démocratie, elle va durer 3 mois, 6 mois, et puis au bout du compte, ça va finir pareil. Ça va quand même être les francs-maçons qui vont te récupérer le truc, et puis ils vont tout doucement te remettre de côté, et puis tu fermeras ta gueule. Voilà, et puis eux, la maçonnerie, hein, tout en haut, telle qu'elle est structurée, parce que Mélenchon, lui, il est tout en bas de la pyramide, mais en gros, il reçoit des orientations, hein, lui, hein, de la part du haut de la pyramide. Donc si là, dans la pyramide, on lui dit oui, ben, il faut aider, rejoins le sionisme. Là, tu vois, voilà, parce que la franc-maçonnerie et le sionisme, ils marchent main dans la main, en fait, hein, tout en haut. Hein. Donc
Si la maçonnerie dit à Mélenchon oui, vas-y, aide le sionisme, et s'ils lui disent oui, sers-toi des syndicats pour récupérer la masse, tu vois, parce que pour les francs-maçons, ce qui se passe là, c'est juste les profanes, oh là là, complètement ignares, tu vois, ceux qui n'ont pas eu la lumière, tu vois, la lumière maçonnique, qui sont en train de foutre le bordel, tu vois. Eux, dans leur tête, tu vois, les pauvres petits maçons de premier degré, c'est ce qu'ils se disent tous. Ils se disent, ouais, bah là, c'est la manifestation de la barbarie, tu vois. Eux, là, ils se prennent pour les mecs qui vont sauver la situation, tu vois, sans rien dire, tu vois, les héros cachés. N'importe quoi. Donc ils vont être foutus de te dire, ben nous maçons, pour protéger la civilisation et puis la connaissance et les droits de l'homme, jure devant la maçonnerie que tu ne dévoileras pas les secrets sous peine que ta langue soit coupée. Voilà, hein, c'est ça leur délire. Mais eux derrière ils vont te récupérer le truc. Faut bien comprendre que pour certaines personnes, il est hors de question que le peuple décide de son propre destin. Pour eux, c'est un truc qui est, c'est pas concevable. Ça va pas dans la normalité des choses. Non, ce qui va dans la normalité des choses, c'est que le troupeau reste bien docile et puis qu'on continue à lui donner des directions en lui aboyant dessus. Mais là, le problème, c'est qu'on cherche à donner des directions à la France, non plus en lui aboyant dessus, mais en la mordant, et en la mordant très fort. Ce qui s'est passé samedi avec cette réunion sportive entre policiers et puis sionistes, hein. Je sais qu'il n'y avait pas que des sionistes dans les bagarreurs, hein. Il y avait des flics, de la pseudo-racaille, voilà, hein, mais on va dire les sionistes, hein, parce qu'en gros c'est eux qui au-dessus ont organisé ce petit après-midi dansant. Ouais, ils ont joué une valse comme ça ensemble, tu vois. C'est les flics en fait, les flics et les sionistes, ils sont venus sur la place de Paname, tu vois, place de la Concorde, et puis devant les gilets jaunes en fait, bah ils ont dansé en tutu devant nous comme ça. Et nous les gilets jaunes, les Français, hein, on a regardé ça et puis on s'est dit bah dis donc, sacré spectacle quoi. Puis on est rentré chez nous en se disant bah putain c'est quand même incroyable hein, ce qu'ils font aux Français, regarde ça, ils empêchent de manifester au point d'organiser carrément des bastons, tu vois, entre flics etc. pour que les gens ne puissent pas faire ça. C'est quand même bizarre ça. Et puis tu rentres chez toi, tu vois, Bernadette et puis Colette qui ont été faire ça à Paris et puis elles étaient contentes parce que comme ça elles montaient à la capitale, elles prenaient quelques photos. Bon là les pauvres photos qu'elles ont pu prendre c'est Paris en flammes, les voitures qui brûlent et les tags anarchistes sur les murs du boulevard Haussmann, tu vois. Mais ça bien sûr c'est des gilets jaunes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis donc elles rentrent chez elles allument BFM TV hein, pour voir quand même ce que le système va leur raconter sur tout ça, hein, pour avoir les informations. Et puis là, qu'est-ce qu'elle voit? Oui, tout à fait, Thierry, c'est une scène de guerre ici sur la place de la Concorde. Regardez cette fumée noire, on sent vraiment que c'est les tanks qui brûlent et tout. Enfin voilà, et ça à l'international, mais c'est ce que le sionisme cherche à faire. La gueule du loup, s'est refermée, et puis là, ils vont, tu vois, leur but là, c'était d'enchaîner les choses très très vite. Et nous là, la France, qui étions le point de départ de leur grand spectacle mondial, tu vois, là tout d'un coup, ah merde, la fusée, elle est pas partie comme on s'y attendait, tu vois. Et là, leur spectacle, il démarre pas comme prévu, tu vois. Alors là, ils sont emmerdés. Donc là, ils vont faire le forcing maintenant. Et c'est là que ça va commencer à devenir dangereux, parce que pour faire le forcing, là, ils vont commencer à mettre des coups bas, tu vois. Donc les coups bas, c'est déjà le traitement qui est fait dans les médias et puis la conséquence de cet abrutissement de masse qui fait que personne ne va au cœur des sujets pour régler le problème vite fait, bien fait, mais tout le monde apparemment a envie de se faire souffrir, tu vois, et a envie que le mal perdure, tu vois, et ont envie de le combattre sur la longueur. Et cherche pas à combattre ton ennemi sur la longueur parce qu'il va te rattraper et il va te niquer ta gueule. Donc là maintenant, il faut y aller à court terme, c'est très vite, paf, gros dos, quoi, oui, fermez vos gueules, gros dos, paf, sur le bureau, et puis régler le problème à la source, parce que sinon si vous réglez pas le problème à la source, vous allez vous prendre toutes les conséquences, confettis, etc., qui vont venir vous casser les couilles sur la route, et puis vous y arriverez jamais si vous continuez comme ça.
Donc voilà, problème à la source. Réseau pédocriminel, c'est une infamie aux yeux du monde entier. Ça, les Français sont venus demander justice et vérité sur ce truc-là. On sait que ça existe. On sait de quoi on parle et on sait à quoi ça sert. Alors, ceux qui vont faire les choquer, vous leur dites rentre chez toi et va t'informer. Hop, deuxième truc, la franc-maçonnerie. Troisième truc, le sionisme. Mais là, il serait temps de parler d'abord du sionisme, hein, parce que c'est ça qui est le plus menaçant là dans l'urgence. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est fait, c'est oui, mais attendez, la franc-maçonnerie aussi dans la justice, parce que ça aussi, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Et votre justice, vos tribunaux, vous allez les ouvrir. Hein, que tout le monde puisse voir ce qui se passe dedans. Comment la justice est rendue. Ça doit être public, ça. Bon, après, quand il y a des affaires commerciales, privées, machin, etc., on peut comprendre que ce soit à huis clos. Voilà. Mais enfin, et encore, non, il n'y a pas de raison. Non, il faut que la justice soit totalement transparente. Mais bref, quand je dis ça, c'est voilà, t'es pas là pour exposer des malheurs de certaines personnes et puis que t'es un public qui vienne tu sais, regarder ça comme s'ils allaient lire un magazine style France Dimanche ou Ici Paris ou tu vois les conneries quoi. Bon bref. Mais ah putain vraiment là le sionisme, hein, oh là là, il s'affiche grave. Donc là, c'est important maintenant. Alors, comme des enfants, hein. T'as un vieux pépé dégueulasse, pépé Rothschild, qui aime bien mettre des doigts dans le cul des petits enfants, tu vois. Et puis, il vient encore avec un vieux masque dégueulasse te faire « Coucou, ça va petit ?» Tu vois, bah là, il faut juste lui mettre la tête sur le masque et lui faire tomber le masque. Que tout le monde voit à quel point il est laid en dessous. Tu vois, le mal, il a juste peur de ça. Il a peur de la vérité. Il a peur que sa laideur soit affichée. C'est bien pour ça que le diable, il s'habille toujours d'habits de lumière et puis de grandes robes de soie pourpre, tu vois. C'est parce que il veut se faire passer pour quelqu'un de bien, tu vois. Il se donne une bonne apparence. Bah là, le sionisme, il cherche à faire pareil, tu vois. Ils se font passer pour les défenseurs de la civilisation, de la démocratie et des institutions dans les médias, tu vois, avec leur discours propagandiste global. Toi, petit gilet jaune, ils vont chercher à te faire culpabiliser, ils vont insister pour te faire passer pour un barbare, un mec mal organisé, qui va dans tous les sens, mais qui a pas de revendication claire, et puis qui casse les couilles, et puis qui ah putain, regardez, on a eu un attentat terroriste à cause des gilets jaunes, putain, ils ont tellement foutu le bordel dans la société. Voilà. Et puis la semaine d'après, t'as Routel Krief, bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les gilets jaunes, parce que quand même la France est en danger à cause de ces gens-là. Regardez, on a eu un attentat quand même la semaine dernière, c'est quand même à cause des gilets jaunes. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, hein, parce que là on va pas s'en sortir avec ces gilets jaunes. Donc on fait quoi? C'est quoi la solution avec les gilets jaunes? C'est on établit la loi martiale et puis alors là c'est tous les Français qui payent à cause des gilets jaunes? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que là vraiment ces gens-là, il faut à un moment donné les mettre de côté, tu vois. Et là ils vont commencer d'ici 2-3 semaines à enclencher ce discours-là, cette propagande-là. Je vous dis, eux ils cherchent à aller vite. Là maintenant ils sont en phase finale. Donc ils sont sans gêne. Et eux ils viennent là pour te finir, tu vois. Ils viennent te mettre les coups de pompe dans le bide, t'es couché par terre, tu vois. Et s'ils peuvent t'en mettre un dans la gueule au passage, ils te le mettront. Donc ils vont être sans pitié. Et la propagande sioniste, elle va être encore plus dégueulasse, hein, tu vas voir. Hein. Mais elle va être encore plus grossière. Et puis ils vont de nouveau marcher tout seuls, cul nu, devant tout le monde. C'est des connards. Leur piège en fait, leur problème c'est leur orgueil. Voilà, leur envie d'y arriver à leur plan machiavélique là, et puis de voir, tu vois, ce spectacle devant leurs yeux et d'avoir l'orgueil d'en être les instigateurs. Et ce qui est déjà en train de se passer entre eux, c'est qu'ils se prennent la gueule. Ouais. Ah ben oui, forcément, parce que comme ils fonctionnent, ils sont nourris par leur ego, tu vois, c'est leur ego, c'est leur moteur. Ben, à partir du moment où les choses vont commencer à pas trop bien fonctionner, ben, ils vont commencer à avoir l'ego froissé. Et puis, quand ils ont cet ego surdimensionné qui commence à se froisser, ben, ils peuvent pas se remettre en question, ni se reconnaître comme les coupables de leurs propres conneries. Donc, ils vont se rejeter la faute les uns sur les autres. Voilà, exactement ce que la sphère politique avait fait la semaine dernière en disant oui mais voilà, c'est à nous tous de prendre conscience, à nous tous de nous remettre en question, à nous tous de ceci, à nous tous de cela, mais en même temps quand même c'est la faute à Le Pen et c'est la faute au chat de la voisine et puis c'est aussi la faute à Mélenchon et ceci et cela. Ben voilà.
ils vont pas, ils empêchent justement les Français d'aller au cœur des sujets, à la source du mal, pour se libérer. Donc, t'as évité le suicide. Ils vont quand même essayer de faire en sorte que tu sois au bord de la fenêtre pour pouvoir t'y pousser à un moment donné, tu vois, et que tu tombes. Mais surtout, ils vont rester autour de toi, tu vois, ce serpent-là, il va rester autour de toi pour te dire « Ah, c'est ta faute, si t'es dans cet état-là, c'est juste à cause de toi. Ah, tu devrais te lacérer la chair pour te punir, tu vois, c'est ta faute. Ah, culpabilise, culpabilise. Ah, et puis si t'as une couille qui t'arrive, tu vois, eh ben il sera encore là pour te dire « Ah, tu vois, comme c'est bien fait pour toi, etc. » Voilà, putain. C'est vraiment des gens malsains qui ont beaucoup de pouvoir, et puis un pouvoir en plus qui est occulte, tu vois, donc ils tirent des petites ficelles comme ça en coulisses, tu vois, pour bien manipuler les choses. Et puis son seul objectif, c'est de te pousser au suicide. Tu te rends compte comme c'est là dans une société où avant d'être dans cette situation de pré-chaos là, où on parlait de harcèlement des femmes, de mind spreading. Ah ben putain, là tu sais ce que c'est là, c'est du sioniste spreading là, ce qui est en train de se passer, Madame Schiappa. Ah ouais. Là c'est Jakubowicz et puis Attali spreading. Là c'est Pepe Rothschild spreading. Ah ouais. Et puis non seulement il fait ça, mais il est bien décidé à ce que tu aller jusqu'au bout. Hein. Donc non, niet. Donc vraiment là maintenant, faut exposer ces choses-là au grand jour, faut me faire lumière dessus, et puis ne pas laisser là, putain, dès le lundi, tous les commentaires médiatiques. Juste aller vers la démission de Macron, alors comment, dans quelles conditions, quand, etc. Et puis recommencer à parler des mesurettes et tout, parce que là tout le monde est en train de faire comme si samedi tout s'était passé au premier degré quoi. C'est des gilets jaunes qui sont montés à Paris, ils ont foutu le bordel sous l'Arc de Triomphe, et puis ça a été le bordel, et puis il y a de la casse, et puis les gilets jaunes, est-ce qu'ils sont organisés, leurs revendications et tout. Mais non, donc là, voilà, là, la danse médiatique les a déjà emmenés vers le chaos, tu vois. Il y a eu un pseudo-réveil comme ça, et là, cette tentacule médiatique, là, il est venu prendre, tu vois, tout le monde en disant non, venez bien avec nous, tu vois. Continuez à parler de tout et de n'importe quoi, et suivez-nous dans la danse du chaos, la danse de Shiva, hein, le CNES. On en parlera bien plus tard de tout ça, mais va falloir en parler aussi après d'urgence. Mais bon, bref. Donc, putain, les gros dos là maintenant, allez au fond des choses, allez porter, putain, ces gros dossiers-là à leur gueule. Dites-leur la vérité, montrez-leur que vous avez très bien analysé la source des problèmes et puis que vous n'avez pas de soucis pour en parler. Et là, ils vont tellement être tous comme des cons abasourdis parce qu'ils s'attendent tous à ce que vous veniez devant eux parler de mesurettes, de chèque emploi, de chèque cadeau, de chèque essence, de chèque ceci, d'aide, d'assistanat, tu vois, que voilà. Et ouais, tiens, petite remarque. Là, dans quoi on essaye de plonger la France? Les petites vedettes là, style Franck Dubosc, qui ont, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, hein, bien sûr, mais pour te dire comment fonctionne le système, qui ont envoyé des tweets en disant oui, nous les favorisés, on peut quand même un peu leur filer un coup de main, les aider, etc. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire pour justement faire en sorte que la France, elle soit complètement tirée vers le bas et très vite. C'est que là maintenant ils sont en train de faire passer tous les gilets jaunes pour des pseudo-clodos, tu vois, donc on est tous, même s'il y en a, on a des conditions très difficiles, mais il y a des gens, ils ont encore des conditions de classe moyenne, tu vois, donc ils ont pas envie de ta charité en fait, ils ont juste envie que le système change pour qu'on puisse se mettre à bosser dans la justice, l'équilibre, la vraie démocratie, et puis voilà quoi. Mais là le petit jeu du système, c'est d'essayer de faire passer les gilets jaunes maintenant dans l'assistanat, tu vois. Les gilets jaunes, c'est tels que te le décrit le système, et les médias menteurs, les merdias, c'est que les gilets jaunes, c'est des pauvres, et puis ceux qui sont riches, faudrait quand même un petit peu les aider, tu vois. Donc petit à petit, en plus, ça c'est une manière un peu fourbe de t'écarter justement du cœur du système pour pouvoir le changer. Parce qu'au final, tu vois, tout doucement, on va te faire glisser vers la marginalisation, vers la clochardisation, vers l'assistanat,
Tu vois, et puis les seules choses que tu entendras des gilets jaunes si on va sur cette voie-là, bientôt, ce sera « Oh là là, ben quand même, ces pauvres gilets jaunes, hein, regardez-les, qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour eux? Ah ben moi, j'envoie un chèque à Aidons les gilets jaunes. » Oui, oui, c'est une association, une ONG qui a été financée par Soros. Tu vois le genre, financé par Soros pour venir en aide aux gilets jaunes les plus démunis. Putain, regarde ce qu'ils font. Tu vois, c'est vicieux, c'est vicelard. Et si toi tu te laisses pas faire et que tu cherches à combattre, eh ben ils vont faire tout pour essayer de te garder sur la longueur, tu vois, pour bien éviter que tu ailles au cœur du truc. Et voilà. Mais là, comme on est dans une phase où tout s'est accéléré, si on se permet de se laisser prendre dans ce piège-là, bah, les événements vont s'enchaîner tellement vite que là, ça va être... là, tu vas voir l'arc de triomphe s'écrouler sur lui-même, tu vois. Là, ça va être Rome qui s'écroule sur elle-même. Donc, je vous préviens, hein, et vous feriez bien d'en parler dans les médias en faisant les candides, hein. En faisant les candides, en disant oui, ben vu ce qui se passe devant nous, voilà, nous on a peur, on n'a pas confiance là dans le système. Et de leur dire si attentat terroriste il y a, ou si maladie dans la population il y a, ou si choc émotionnel il se passe dans la société, il faudra bien comprendre que ce sont les mêmes ennemis qui manipulent les médias dans lesquels nous venons parler, hein, et qui ont fait une sacrée sale propagande fasciste. Eh ben, ce seront les mêmes personnes qui auront fomenté et organisé cet attentat. Mais putain, c'est tellement flagrant, tellement évident, et le fait que ce soit pas débattu et discuté ça maintenant dans leurs médias, c'est bel et bien la preuve qu'ils cherchent à cacher la vérité et à mentir et à donc orienter les consciences, et donc bel et bien c'est bel et bien un putain d'outil de propagande fasciste qui manipule les consciences. Donc putain, est-ce qu'on pourrait maintenant refoutre un gros coup de savate dans le terrier du serpent pour qu'il ressorte de son terrier alors qu'il avait la tête sous notre talon, hein, mais bon, c'est pas grave, on va tout recommencer. Que on aille rechercher ce serpent-là au fond du trou pour le finir. Et puis que on avance, quoi. Parce que sinon, on va pas avancer. Et si on n'avance pas très vite, et c'est le système qui, lui, va avancer très vite. Parce que là, dans la vision qu'il faut avoir de ce qui s'est passé avec ces événements-là, c'est un peu comme si... ouais, je la donne toujours, cette image-là, mais c'est comme si on cherchait à couvrir d'un voile d'obscurité toute l'Europe. Et là, ce voile-là, il était en train de se déposer sur les lumières, tu vois. Et là, il fallait que ça couvre d'abord les lumières, tu vois, même si on sait que les lumières, c'est la franc-maçonnerie, etc. Mais dans le symbole... dans l'image basique, caricaturale de la France dans le monde, tu vois, genre la baguette de pain sous le bras et puis le béret sur la tête. Voilà, la France, c'est les lumières. À partir du moment où ils auraient réussi à mettre un voile d'obscurité sur les lumières, et là, c'était bon, tu vois, là, ils avaient plus qu'à attendre que ça finisse de cuire. Et puis tout aurait cramé, quoi. Et c'est pas beau à voir, c'est moche, c'est un film d'horreur, en fait, le délire qu'ils veulent mettre en place. Et qui s'est déjà cassé la gueule. Mais il faut qu'on continue quand même à se bagarrer, parce que sinon, on va y laisser des plumes, je vous dis. Et ouais, donc la stratégie, c'est ça. Et à l'international, ça se remarque aussi, parce que ce qui tourne en boucle dans les médias internationaux, tu vois, c'est ça, c'est la France qui s'écroule sur elle-même, toutes ces valeurs qui se cassent la gueule, et puis en plus ils foutent la honte et ils font culpabiliser les Français, comme tu vois, parce que tout le monde aime Paris, tout le monde trouve Paris magnifique, mais là ils vont faire croire, tu vois, à l'international, ce qui va imprimer les consciences, c'est que les Français ils sont tellement cons et ils sont tellement là à réclamer 100 balles, 150 balles, qu'ils sont prêts à défoncer leur propre capital, tu vois, pour avoir leur sous-sous. Et ça va justifier que dans les discussions entre députés européens mal informés ou complètement dans la propagande, ou qui jouent le jeu du sionisme, vont aussi souligner ce trait-là, tu vois. Et eux, ils vont tirer comme ça toute la pensée, toute la conscience européenne vers le bas.
Tu vois, ils cherchent à faire en sorte que tout le monde se flingue, que tout le monde se suicide. Et puis après, quand ils auront tous bien réussi à faire ça, hein, tous les petits agents du Bnei Brit et puis du sionisme international, tu vois, qui sont infiltrés en Europe, une fois qu'ils auront réussi à faire ça, une fois ils seront vraiment là, c'est bon, le chaos, c'est bon, il n'y a plus qu'à lâcher les fils, et puis c'est bon, ok, lâchez tout, on se rentre en Israël, allez hop. Hey, 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 hey. Ouais, bah non, hey, 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 non, hey, 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 on va t'attraper par la peau du cou et on va te dire, viens voir devant la justice française, t'expliquer, gaillard, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Meir Habib, on t'a donné une place de député. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années là, de ta place de député là? Qui d'autre? Monsieur Attali, vous avez une explication à donner là? La Nouvelle Jérusalem, là, la Troisième Guerre mondiale, l'arrivée du Messie, etc. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi votre délire? Faut tuer des enfants pour rentrer dans votre club ou non? Oui, non? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pareil, hein, BHL. Bon, monsieur maître d'école, la philosophie des Lumières, là, vas-y, viens voir BHL. Ouais. Ah, attention, une tarte à la crème. Ouais, fais gaffe, hein. Tu risques d'en voir voler quelques-unes. Ouais, et puis ton brushing là, il est quand même bien fait, donc fais gaffe. Mais explique-nous là, qu'est-ce qui se passe en France? C'est quoi votre délire là, le sionisme dans les médias, etc. Vous cherchez à quoi en fait? C'est quoi votre projet? Mais faut leur parler comme ça maintenant, hein. Faut lui dire, mais attendez, le sionisme là, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi à l'œuvre là? La propagande d'État, le mensonge d'État, cette manie qu'ils ont eue de chercher à faire passer les gilets jaunes pour des rebelles, des terroristes. C'est ça en fait, hein. Maintenant les gilets jaunes, je vous dis là, ils sont en train tout doucement de vous faire passer pour des terroristes. Donc faut lui dire à BHL, c'est quoi ce petit jeu là? Vous qui savez tout ce qui se passe à l'avance, qui êtes dans les coulisses de tous les événements, etc. Hein, les révolutions colorées au Moyen-Orient, etc. Vous saviez tout, comme si tout était prévu à l'avance déjà. C'est bizarre. Donc là, c'est quoi votre explication sur la France? Et lui, il va te sortir quoi, BHL? Il va te dire, oui, c'est la montée des populismes au sein même de la population française démocratique, ce qui prouve bien que les démocraties européennes sont malades quelque part et qu'il y a vraiment besoin maintenant d'un sursaut, etc. Et on ne sait pas jusqu'où peuvent aller les choses. Est-ce que les gilets jaunes vont choisir de se marginaliser encore plus et vraiment de rentrer dans un combat permanent avec la civilisation? Ou est-ce qu'on va réussir à les ramener vers la raison? Tu vois, en gros, il est en train de te dire, est-ce qu'on va devoir les défoncer et les foutre dans des camps de concentration pour qu'on n'en parle plus? Ou est-ce qu'on va réussir, à coup de propagande médiatique et de lavage de cerveau, à les ramener dans le système pour que nous, sionistes, on puisse continuer le boulot tranquillement? Voilà à quoi sert BHL dans la sphère médiatique et politique française depuis longtemps. C'est sa mission secrète, ça. C'est un agent Sayanim. Il a été clairement identifié comme ça par tous ceux qui savent. Hein. C'est pas un mystère pour personne. Il a été clairement identifié là-dedans. Et c'est ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait, parce que ce que je vous dis là en rigolant, ce sera le discours qui va tenir. Et à aucun moment, il te dira, oui, il y a effectivement eu une organisation policière là pour faire croire à un truc un peu malsain, et on peut remarquer que dans les médias, il y a une propagande, etc. Et que là, la France actuellement est en train de se faire renier par un fascisme qui arrive à toute vitesse. Tu vois ? Jamais de la vie BHL il te parlera de ça. Donc encore une fois, preuve, bas les masques, paf, tout le monde cul nu, c'est bien la preuve que BHL il est là pour faire en sorte de pousser la France et les Français au suicide. Tu vois? Parce que c'est ces mecs-là qui vont te tenir le discours suivant, qui est de dire, oui, c'est la faute des Français, c'est la France qui a un problème avec elle-même, c'est la France avec ses institutions qui a un problème, tu vois? C'est la France, c'est la France, c'est la France. Là, ils font du France bashing, tu vois, en faisant ça. Tu vois? C'était la France, elle a déjà mal, et puis eux, ils viennent encore plus foutre le doigt dans les plaies pour que tu cries de douleur. Et puis qu'en criant de douleur, tu appelles à l'aide. Et puis surtout que tu ne vois pas ce qui se passe et qui est en train de te mettre le doigt dans la plaie. Donc ça maintenant, faut y mettre un terme. D'accord? Et il n'y a pas besoin de sortir un flingue pour aller les fumer. Parce que c'est ce qu'ils chercheraient, tu vois. Là, tu pèterais un plomb, tu irais fumer un BHL. Non, c'est bon, là, oh là là, alors là, là, tu leur as donné un carré d'as, là, en faisant ça. Donc, non, par contre, il faut aller les fumer en parole et en vérité, et aller foutre leur vérité sous le nez, et aller leur afficher, tu vois, les gros dos comme ça, sur leur tronche. Faut leur coller la feuille au visage, lui dire, tiens, regarde, t'as vu ça? C'est franc-maçon, sionisme, machin. Il est beau mon dessin, Madame Routel-Krief, ça vous plaît? Tu vois, faut leur coller au visage, ça.
Innocemment, gentiment, tranquillement. Parce que si on met pas ces coups-là directs comme ça dans la gueule de l'ennemi, l'ennemi, lui, il comprend très bien ce qui est en train de se passer. Et donc, il va pas perdre de temps, je vous dis. Donc, bon, bah voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, putain, il n'y a plus qu'à y aller. Bon, allez, bon courage.